Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec mon ami Michael OM. Avant de commencer cette vidéo d'avant-match, je fais une petite parenthèse pour parler de notre partenaire Royalties. L'inscription est gratuite de cette plateforme qui vous permet de miser sur des sportifs, des acteurs, des chanteurs, des youtubeurs, même des journalistes comme bien sûr Daniel Riolo qui est maintenant disponible sur la plateforme. Donc c'est une plateforme, au lieu de miser sur des clubs, sur des entreprises du CAC 40, vous misez sur des talents. Et pour commencer à miser, il faudra bien sûr au début mettre 15 euros. Bon, 15 euros, ça reste accessible à tous. C'est pas énorme, ça va. Donc voilà, si vous voyez que la personne, elle n'est plus rentable, vous pouvez toujours vendre vos actions et aller miser sur quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à rejoindre Royalties sur la description, enfin sur le lien que je vous laisse en description. Si vous rejoignez sur la description, ça vous permet de vous faire gagner un cadeau et de nous faire aussi gagner un cadeau. Donc voilà, Royalties, n'hésitez pas à rejoindre la plateforme. Il y a zéro arnaque et c'est une plateforme 100% sûre. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour notre partenaire. Et du coup, c'est une vidéo d'avant-match de la rencontre qui se jouera demain après-midi à 13h. Nos Olympiens vont recevoir le plus vieux club français au Vélodrome. C'est bien sûr Le Havre qui a été fondé en 1872. La plus vieille équipe, le plus vieux club de France, Le Havre, qui a assuré la montée en Ligue 1 la saison dernière. Il me semble que c'est eux qui ont même remporté le titre en Ligue 2 la saison dernière. Donc, la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, c'était le dimanche 22 janvier 2012, lors d'un 16e de finale de Coupe de France. Un match qui est allé jusqu'aux prolongations. Nos Olympiens qui se sont imposés 3-1 à domicile face à cette équipe du Havre. Et la dernière fois que le Havre s'est imposé au Vélodrome, c'était lors de la saison 1937-1938. L'OM qui jouait déjà au Vélodrome. C'était la première saison que l'OM jouait au Vélodrome, parce qu'avant l'OM jouait au stade de Luvone. Voilà, c'était l'ancien stade de l'OM, mais lors de cette saison, l'OM jouait déjà au Vélodrome et le Havre s'est imposé 2-0 lors de la 14e journée du championnat, lors de la saison de 1937-1938. Et ça a été la seule et unique fois que le Havre a réussi à s'imposer au Vélodrome. Sinon, ça ne s'est plus jamais reproduit. Et du coup, les cinq dernières rencontres qu'il y a eu entre l'OM et le Havre, c'est 5 victoires pour notre OM. La dernière fois que le Havre ont battu l'OM, c'était lors des années 90 ou début des années 2000. Donc ça fait des années et des années que l'OM reste invaincu face au Havre. Et du coup, voilà, depuis toutes ces années, ça fait quand même 11 ans, 11 ans que l'OM et le Havre ne se sont plus rencontrés. Donc 11 ans après, voilà, ces deux équipes se retrouvent. Et en plus, ça fait plaisir que le Havre revient en Ligue 1, parce que ça faisait des années et des années qu'on voyait plus le Havre en Ligue 1. Le Havre qui reste un club qui a formé énormément de grands joueurs,
comme par exemple Riyad Mahrez, Paul Pogba et bien sûr Pape Gueye qui ont été formés au Havre. Le Havre qui est 11e de Ligue 1, devant Toulouse qui est 12e et notre OM qui est 13e. C'est trois équipes qui sont à égalité de points avec 9 points. Le Havre, Toulouse et l'OM. L'OM et le Havre ont le même nombre de victoires, de nuls et de défaites dans ce début de saison en Ligue 1. 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites pour le Havre et l'OM en Ligue 1. Et du coup, les 5 derniers matchs de notre OM, c'est 3 nuls et 2 victoires. Le dernier match de notre OM, c'était jeudi dernier. L'OM qui menait 2-0 face à Brighton pour le deuxième match de poule de l'Europa League. Malheureusement, en deuxième mi-temps, Brighton était bien meilleur que nos Olympiens. Et du coup, Brighton a réussi à arracher le nul. Un nul frustrant. Et on peut avoir énormément de regrets. En plus, on a montré quand même du beau jeu. Et j'espère que cette saison, on va pas faire la même chose qu'on avait fait il y a 2 saisons en arrière, sous Sampaoli, où pareil, hein, en phase de poule d'Europa League, on avait montré du beau jeu, on avait montré de la grinta, mais on n'arrivait pas à être tueur. Et finalement, bah, on a terminé troisième du groupe et on a été versé en Conference League. Donc j'espère que cette saison-là, ça ne va pas se reproduire la même chose en Europa League parce que l'OM a toujours ce problème que voilà, ne pas être assez tueur et du coup, bah, à la fin, on finit toujours par des regrets. Et du coup, bah, c'est 2 points de perdu face à Brighton. Donc c'est sûr que la victoire aurait été l'idéal. Mais bon, en tout cas, il nous restera bien sûr les 2 confrontations face à l'AEK Athènes. Les matchs retour face à l'Ajax et Brighton. On va recevoir l'Ajax et bien sûr on ira jouer à Brighton pour la poule de l'Europa League. Et du côté du Havre, leurs 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Leur dernier match, c'était le week-end dernier pour la 7e journée de Ligue 1. Le Havre qui s'est incliné 2-0 à domicile face au LOSC. Donc voilà, et du côté des absents, pour notre OM, il y aura Renan Lodi qui est suspendu jusqu'au 9 octobre et Pape Gueye qui est lui aussi suspendu jusqu'au 15 décembre. Et du côté du Havre, il y a 3 joueurs blessés, Confé, Targaline et Joujou, qui ne seront pas disponibles demain après-midi. Et du coup, la composition probable de notre OM pour demain, ce sera Lopez dans les buts, lui qui a réalisé une très bonne performance lors du match face à Brighton qui nous a sauvés à plusieurs reprises. C'est vrai que dernièrement, Lopez, c'est plutôt médiocre, mais lors du match face à Brighton, ça lui a permis de se faire acheter et bien sûr de prouver qu'il n'est pas encore mort et qu'il peut être encore le sauveur de pas mal de situations et qui peut être encore décisif. Et j'espère qu'il le sera encore demain. Du coup, les latéraux, ce sera Murillo, Klose, avec une défense centrale Mbemba, Balerdi. Donc la défense, ce sera pareil que celle qu'on a eue face à Brighton. Le milieu de terrain, Unai, Rongier, accompagné de Harit ou Gondogbia pour le milieu de terrain. Et l'attaque, ce sera
Aubameyang avant-centre, accompagné de Ndiaye à droite, enfin Ndiaye à gauche, pardon, et de Ismaïla Sarr à droite. Et comme à mon habitude, dans les avant-matchs, je donne toujours un pronostic. Je vois bien sûr une victoire de nos Olympiens 2-0 face au Havre, même si en ce moment la situation elle est plutôt mitigée du côté de notre OM. J'ai envie quand même de rester optimiste, même si je sais que le Havre, ça va pas être facile de les battre et qu'ils ne sont pas remontés en Ligue 1 pour rien et que pour l'instant, ils sont quand même 11e avec 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Donc ce n'est pas rien. Donc voilà, mais en tout cas, je veux quand même rester positif. Et allez l'OM, quoi qu'il arrive, il faudra rien lâcher jusqu'au bout.